Bonjour, bonsoir. Alors là, je vais parler, donc là, on va continuer à voir les outils en fait. Voilà, les outils, les méthodes qui vont vous permettre de tenir lors de votre sevrage, afin de ne pas rechuter. Alors là, j'aimerais parler avec vous du troisième point. Donc, comme vous voyez à l'écran, donc là, j'ai écrit changer et créer des nouvelles habitudes saines, alimentaires, marche, relaxation, etc. Et donc, je vous ai mis une image de Balou dans Mowgli. C'est l'ours là. Et puis des fruits et légumes, donc voilà, qui symbolisent en fait le changement alimentaire. Et puis Balou, c'est le fait de prendre soin de soi en fait, ce qui est très important, euh, petit à petit, tranquillement en fait. Alors oui, déjà en fait, arrêter vos comportements sexuels compulsifs est déjà un très grand pas, donc vous pouvez être fier de ça, mais ça risque de ne pas suffire sur le long terme, parce que lorsque vous allez arrêter vos comportements sexuels compulsifs, vous allez être en manque, etc. Et puis face au stress quotidien lié à votre maison ou à votre boulot, en fait, alors il y aura des périodes où vous allez être plus stressé que d'autres. Et c'est des périodes qui sont dangereuses pour votre sevrage. Donc la clé, en fait, le rétablissement, en fait, c'est une alliance entre donc l'abstinence de vos comportements compulsifs, donc l'arrêt de vos comportements compulsifs, et aussi le changement d'habitude, en fait, qui est très important, qui est crucial pour pouvoir tenir, et pouvoir rester dans votre zone d'équilibre, en fait, de sécurité. En fait, c'est vraiment rester dans le mouvement, en fait. C'est vraiment la clé, en fait, c'est de continuer à faire des activités, à être, comment dire, de ne pas rester dans vos zones de peur, de confort, comme on dit. Et en fait, c'est d'apprendre un jour à la fois, vraiment, à changer la dynamique de votre vie, vraiment. Donc, ce qui est super et ce qui donne de l'espoir, c'est que, voilà, donc, comme vous le savez, donc le cerveau humain a une neuroplasticité, donc évolue tout le temps, en fait, au fur et à mesure des âges, des comportements, d'environnement, etc. Mais on peut vraiment faire évoluer son cerveau vers une direction voilà, que l'on souhaite. Même si ça va prendre du temps, même si c'est pas évident parce que le cerveau n'aime pas voilà, changer. Mais voilà, donc il y a de l'espoir. Voilà, vos comportements compulsifs, entre guillemets, vos défauts de caractère, etc., ne sont pas figés dans le marbre. Il y a des choses, bien sûr, qui restent ancrées en vous, mais vous pouvez changer avec des habitudes, avec le mouvement que vous allez mettre dans votre vie. Et donc, lorsque vous allez arrêter vos comportements sexuels compulsifs, vous allez laisser du repos à vos récepteurs de dopamine, en fait. Vos récepteurs vont être voilà, disponibles pour d'autres activités. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut mettre en place des activités en fait, quotidiennes qui vont vous donner voilà, du plaisir aussi, du réconfort, du plaisir, etc. Comme ça, vous allez pouvoir, dans votre cerveau, créer d'autres schémas neuronaux, d'autres autoroutes de neurones vers d'autres activités. Et donc c'est comme ça que vous allez mettre en place en fait, des activités en fait, que vous allez mettre en place des changements d'habitude. En fait, la clé, c'est de ne pas en fait, faire des choses vraiment qui sont à l'encontre de vous ou bien qui vous demandent un effort voilà, vous dites ah, je dois me forcer à le faire à tout prix, etc. Mais plutôt vous concentrer sur des activités en fait qui vous correspondent bien. Donc il faut les trouver. Donc ces activités, donc il faut tester des choses, voir des choses qui vous conviennent, qui vous procurent de la dopamine, etc. Qui vous procurent qui vous font du bien à votre estime de vous-même, etc. Alors en fait, les scientifiques ont noté en fait, ont observé qu'il y avait deux types de changements chez l'être humain, des changements de premier ordre qu'ils appellent et des changements de second ordre. Les changements de premier ordre, en fait, sont des changements qui ne sont pas efficaces sur le long terme, qui ne vont pas changer la dynamique de votre vie. Alors que des changements de second ordre, en fait, vont changer radicalement votre vie, vont changer la dynamique de votre vie. Comme exemple, par exemple, les changements de premier ordre, c'est comme nous, addicts, donc on s'écrit une double vie aussi, où on s'isole beaucoup, où on pense qu'on gère la chose. On pense qu'en s'isolant, etc., voilà, en ayant des rituels bien précis, on va pouvoir voilà, se déstresser, etc., pour être mieux dans la vie. En fait, c'est pas vrai parce que c'est pas efficace sur le long terme. À un moment donné, en fait, cette double vie va devenir ingérable. Alors que des changements de second ordre,
c'est par exemple vraiment mettre en place des habitudes. Donc c'est vraiment casser vos rituels, par exemple casser vos croyances sur vous-même, changer votre regard, etc. Donc mettre en place des habitudes, donc aller faire du sport, etc. Voir du monde, donc casser l'isolement par exemple, c'est des changements de second ordre qui vont vraiment vous affecter positivement en fait dans votre vie. Donc en fait, il faut voir le rétablissement comme des changements de second ordre. Donc c'est vraiment casser vos routines, casser vos croyances, dépasser vos zones de confort, de peur en fait, pour changer, vraiment. Donc pouvoir vous éloigner du porno, du sexe, etc. Donc plus vous restez en fait éloigné de vos comportements compulsifs, plus en fait ces schémas de récompense liés voilà, à vos compulsions vont diminuer en fait. Et vous allez vous ouvrir à d'autres comportements, d'autres habitudes saines. Ce que j'appelle saine, c'est vraiment qui vous fait du bien à votre corps, votre esprit, etc. Voilà, comme exemple de changement de positif, par exemple, c'est donc faire des activités sportives qui vont faire du bien à votre corps et votre esprit, casser l'isolement en faisant des activités en fait avec les autres, des activités en groupe, etc. Donc trouver des stratégies pour faire baisser vos angoisses, vos stress, comme la méditation, comme le fait d'aller courir, euh, des activités d'hyperconscience comme Tipeee, et même danser, etc. Par exemple. Puis voilà, donc tester des activités, tester des choses et voir des choses, trouvez-vous des nouvelles passions, etc. Et vous allez voir en fait, c'est en testant, en essayant que vous allez trouver des passions, des choses qui vous disent, ah mais en fait ça m'intéresse vachement quoi. Et donc ça vous apporte du positif, ça vous apporte parce que vous y arrivez en fait, vous faites des choses dont vous y arrivez, donc c'est bon pour l'estime de soi, c'est bon. Et puis comme changement radical par exemple, c'est d'arrêter de manger des choses donc casser des routines, arrêter de manger des choses qui vont vous encrasser, des choses vraiment des fast-food, donc sucré, salé, etc. Trop sucré, trop salé, je veux dire trop gras. Le fait de prendre soin de vous, de manger plus équilibré, pas, for pas forcément de manger à la perfection, etc. Équilibrer à la perfection, non, c'est vraiment diminuer des choses qui vous excitent, comme voilà, essayer de diminuer les choses, donc les fast-food, les chips, etc., les gâteaux, les trucs très très sucrés, très gras durant votre sevrage, ou même l'alcool, etc. Parce que c'est des choses qui vont vous exciter, donc potentiellement vous faire rechuter. Euh, et aussi, par exemple, essayer de diminuer aussi les jeux vidéo qui vont par exemple vous faire dormir tard, et donc vous fatiguer le lendemain, donc avoir un plus gros risque de rechuter. Prendre soin de soi, dormir plus, etc. Parce que la fatigue crée du stress, et puis le fait qu'on est fatigué, en fait, ça diminue la volonté, en fait. Et donc, la volonté de tenir, la volonté de s'abstenir d'aller voir du porno ou d'aller voir du sexe avec des prostituées ou des femmes. Et donc, dormir est très important. Donc, pour moi, en fait, c'est que vraiment, avant, en fait, je prenais pas soin de moi, en fait. Vraiment, je me laissais aller, donc je pouvais boire beaucoup de café, jouer beaucoup à de jeux vidéo, etc. Et donc, je prends plus soin de moi. Et donc, j'ai observé ça, c'est que quand je prends soin de moi, ça fait diminuer mes envies, mon manque, mes compulsions, etc., mes idées négatives. Et donc, ça m'aide, en fait, à rester éloigné, en fait, de tout ça, du porno, tout ça. Et, et je me dis aussi que si j'arrive à me respecter plus moi-même, je peux aussi, en fait, respecter les autres aussi. Et donc, ça me motive d'autant plus. Voilà. Et puis, c'est l'ancrage aussi. J'ai besoin de revenir vers moi, être moins dans le chaos mental à penser à plein de choses, et des choses qui vont mal, etc. Mais plutôt, du coup, je fais de la méditation pour revenir vers moi, et ça me fait du bien.